Il y a des saisons où Dieu ne fait pas plus de bruit, il fait plus de profondeur. Tu pries, mais le ciel semble silencieux. Tu avances, mais tout paraît plus lourd qu'avant. Et au fond de toi, une question revient sans cesse. Est-ce que Dieu s'est éloigné de moi? Et si cette distance n'était pas un abandon, mais une transition? Et si Dieu retirait certaines consolations pour fortifier ta foi? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce silence peut être le signe que quelque chose de plus grand est en train de se préparer, et pourquoi ce que tu ressens aujourd'hui pourrait être la preuve que Dieu travaille déjà dans l'invisible. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre peut changer ta manière de vivre cette saison. Il y a des moments où le silence de Dieu semble plus fort que sa voix. Vous priez, mais les cieux semblent fermés. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une réalité que chacun d'entre nous a ressentie à un moment donné dans son parcours spirituel. Cette sensation troublante, cette impression que Dieu s'est éloigné, que ses oreilles se sont fermées à nos supplications, que sa présence autrefois si tangible est devenue comme une ombre insaisissable. Je vous parle de cette distance qui fait naître en nous tant de questions, tant de doutes, tant d'angoisses profondes. Charles Spurgeon, ce grand prince de la prédication, disait avec une sagesse remarquable que les moments où nous sentons Dieu le plus distant sont souvent ceux où il travaille le plus intensément dans nos vies. N'est-ce pas là une vérité qui bouleverse notre compréhension? Nous interprétons le silence comme un abandon, alors qu'il pourrait bien être le signe d'une préparation divine extraordinaire. Écoutez ces paroles puissantes du prophète Ésaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Comprenez-vous la profondeur de cette révélation? Dieu ne fonctionne pas selon nos schémas humains. Ses méthodes transcendent notre logique limitée. Quand nous percevons une absence, il orchestre peut-être la plus belle des présences. Quand nous ressentons un vide, il remplit peut-être les fondations d'un édifice spirituel que nous ne pouvons encore concevoir. Spurgeon nous enseignait que Dieu fait parfois reculer ses enfants pour mieux les propulser en avant. Pensez à l'arc et la flèche. Pour qu'une flèche atteigne sa cible lointaine, l'archer doit d'abord la tirer en arrière. Plus la tension est grande, plus la portée sera puissante. Cette distance que vous ressentez aujourd'hui n'est peut-être que Dieu qui vous tire en arrière, vous préparant à vous lancer vers des hauteurs que vous n'avez jamais imaginées. Regardez l'histoire de Joseph dans le livre de la Genèse. Voilà un homme qui a dû se sentir terriblement abandonné par Dieu, trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Où était Dieu pendant toutes ces années de souffrance? Où était sa présence dans ce cachot égyptien? La distance devait sembler insurmontable. Pourtant, chaque étape de cette apparente absence divine était en réalité une étape de préparation magistrale. Dieu façonnait Joseph dans le silence, le formait dans l'obscurité, le préparait pour un rôle qu'aucun palais royal n'aurait pu lui enseigner. Quand le moment divin est arrivé, Joseph n'était pas simplement prêt, il était parfaitement équipé pour sauver des nations entières de la famine. Revenons maintenant à cette distance que vous ressentez. Peut-être traversez-vous actuellement une saison où vos prières semblent rebondir contre un plafond de verre. Vous vous levez chaque matin avec l'espoir que ce jour sera différent, que vous sentirez à nouveau cette chaleur de sa présence. Mais les heures passent et le silence persiste. Vous ouvrez les Écritures, mais les mots semblent plats, sans vie, comme si quelqu'un avait éteint la lumière qui les illuminait auparavant. Je veux que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Cette expérience ne signifie pas que vous avez échoué dans votre foi. Elle ne signifie pas que Dieu vous a rejeté ou oublié. Elle ne signifie pas que votre relation avec lui est terminée. Au contraire, elle pourrait bien signifier que vous êtes sur le point d'entrer dans une dimension complètement nouvelle de votre destinée spirituelle. L'apôtre Paul écrivait aux Romains, au chapitre 8, verset 28, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Remarquez bien ces mots, « toute chose ». Pas seulement les moments joyeux, pas seulement les saisons où nous sentons sa présence de manière éclatante. Toute chose, y compris ces moments de distance apparente, travaillent ensemble pour notre bien. Dieu est un maître artisan. Quand un sculpteur travaille sur un bloc de marbre, il doit parfois prendre du recul pour observer son œuvre sous différents angles. Ce recul n'est pas un désintérêt pour la sculpture,
c'est une nécessité pour la perfectionner. De la même manière, cette distance que vous percevez pourrait être Dieu qui prend du recul, non pas parce qu'il se désintéresse de vous, mais parce qu'il veut vous voir sous une perspective éternelle, vous façonner avec une précision divine. Pensez à Moïse dans le désert, 40 années loin de l'Égypte, loin de tout ce qu'il connaissait, gardant des moutons dans l'arrière-pays de Madian. Où était le Dieu qui l'avait sauvé des eaux du Nil? Où était la promesse d'une grande destinée? Le silence devait être assourdissant. Pourtant, dans ce désert, loin des regards, loin des palais, Dieu préparait le plus grand libérateur qu'Israël ait jamais connu. Et si vous n'êtes pas encore inscrit sur notre chaîne, je vous encourage à le faire maintenant. Vous découvrirez régulièrement des enseignements qui nourrissent l'âme assoiffée de compréhension divine, des messages qui illuminent votre marche avec le Seigneur. Si vous ressentez aujourd'hui cette même distance, si vous cherchez à raviver cette intimité profonde avec le Créateur, j'aimerais vous inviter à découvrir notre e-book « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire fixé. C'est un compagnon précieux pour votre voyage spirituel, un guide pratique pour retrouver cette communion que votre âme désire ardemment. Cette période de silence dans la vie de Moïse n'était pas une parenthèse inutile, c'était une école divine. Dans ce désert, Moïse apprenait l'humilité, la patience, la dépendance totale envers Dieu. Il désapprenait les méthodes égyptiennes de pouvoir et de contrôle pour apprendre les voies divines de soumission et de confiance. Quand Dieu l'a finalement appelé depuis le buisson ardent, Moïse n'était plus le prince orgueilleux d'Égypte. Il était devenu un serviteur humble, préparé pour une mission impossible selon les standards humains. Cette période de distance que vous traversez n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas une punition divine pour vos erreurs passées. Elle n'est pas la preuve que vous n'êtes pas assez spirituel ou que votre foi est défaillante. Non, mes bien-aimés, c'est un processus divin intentionnel, une saison orchestrée avec précision par un Dieu qui vous aime infiniment plus que vous ne pouvez le comprendre. Regardez comment Jésus lui-même a traité ses disciples. Il y a eu des moments où il s'est retiré, où il est monté sur la montagne seul pour prier, laissant ses disciples en bas à lutter contre les tempêtes de la vie. Dans l'évangile de Marc au chapitre 6, nous lisons que Jésus a vu ses disciples ramer avec peine sur le lac, tourmentés par le vent contraire, et qu'il a attendu jusqu'à la 4e veille de la nuit avant de venir à eux. Pourquoi cette attente? Pourquoi permettre cette lutte prolongée? Parce que dans cette distance temporaire, dans cet effort contre les vagues, quelque chose d'essentiel se construisait en eux. Leur foi était testée, certes, mais surtout elle était développée, approfondie, fortifiée d'une manière qu'aucune journée tranquille n'aurait pu accomplir. Vous voyez, mes amis, Dieu ne cherche pas à créer des enfants dépendants qui ne peuvent fonctionner qu'en sa présence manifeste constante. Il désire former des fils et des filles matures qui ont appris à lui faire confiance même quand ils ne le sentent pas, à marcher par la foi même quand la vue est obscurcie, à tenir ferme même quand les émotions vacillent. Le prophète Habakkuk a exprimé cette maturité spirituelle de manière magnifique au chapitre 3, versets 17 et 18. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Quelle déclaration extraordinaire! Habakkuk dit essentiellement, « Même si tout s'effondre autour de moi, même si je ne vois aucune manifestation de ta bénédiction, même si ta présence semble absente de toutes mes circonstances, je choisis de me réjouir en toi. » Voilà la foi que Dieu développe dans ces saisons de distance apparente. Cette distance que vous ressentez pourrait bien être Dieu qui vous fait passer d'une relation basée sur les sentiments à une relation ancrée dans la foi solide. Les sentiments sont merveilleux. Les expériences émotionnelles de la présence divine sont précieuses, mais elles ne peuvent être le fondement permanent de notre vie spirituelle. Les sentiments fluctuent comme les vagues de la mer. La foi, elle, demeure stable comme le roc. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Au début, les parents tiennent fermement ses mains, le soutenant à chaque pas. L'enfant sent constamment leur présence, leur soutien tangible. Mais arrive un moment où les parents sages doivent lâcher prise, reculer de quelques pas, créer une petite distance. L'enfant peut se sentir abandonné dans ses premiers instants, mais c'est précisément dans cet espace que se développe sa capacité à marcher de manière autonome. Dieu fait la même chose avec vous.
Il vous a tenu la main pendant des saisons, vous avez senti sa présence palpable, son soutien immédiat. Maintenant, il crée un peu d'espace, non par manque d'amour, mais par excès d'amour, parce qu'il vous prépare à marcher dans des dimensions spirituelles que vous ne pourriez atteindre en restant éternellement dépendant de manifestations émotionnelles. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, a connu ces saisons de distance divine. Écoutez son cri dans le psaume 22, verset 1. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» C'est un cri déchirant, rempli d'angoisse et de confusion. David, qui avait connu des expériences extraordinaires de la présence divine, se retrouvait dans un lieu où cette présence semblait complètement absente. Pourtant, si vous lisez la suite de ce psaume, vous découvrez quelque chose de remarquable. David ne reste pas dans ce lieu de lamentation. Il traverse cette vallée de l'ombre et émerge de l'autre côté avec une louange puissante, une déclaration de foi renouvelée, une compréhension approfondie de qui est Dieu au-delà des circonstances présentes. C'est exactement ce que Dieu fait dans votre vie en ce moment. Il vous fait traverser une vallée, certes, mais c'est pour vous amener de l'autre côté, transformé, équipé, préparé pour quelque chose de bien plus grand que ce que vous laissiez derrière vous. Cette distance n'est pas une fin, c'est un pont vers une nouvelle dimension de votre destinée. Peut-être que Dieu vous prépare à un ministère plus large, à une influence plus grande, à une responsabilité plus importante. Peut-être qu'il vous prépare à devenir un soutien pour d'autres qui traverseront les mêmes eaux troubles. Comment pourriez-vous consoler quelqu'un dans la nuit de l'âme si vous n'aviez jamais expérimenté cette obscurité vous-même? L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, dans sa 2e lettre, chapitre 1, versets 3 et 4, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Comprenez-vous la beauté de ce processus? La consolation que vous recevrez après avoir traversé cette saison de distance deviendra un instrument de guérison pour d'autres. Votre témoignage de fidélité divine dans le silence deviendra un phare pour ceux qui naviguent dans leur propre tempête. Cette saison de distance que vous vivez actuellement pourrait bien être votre désert personnel, votre école divine, votre temps de préparation pour quelque chose de monumentalement plus grand que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Dieu ne gaspille jamais nos saisons difficiles. Chaque larme versée dans le silence, chaque prière qui semble ne pas atteindre le ciel, chaque moment de solitude spirituelle est précieusement collecté et transformé en quelque chose de magnifique. Dans le livre de Job, nous découvrons l'histoire d'un homme qui a traversé la distance divine la plus profonde imaginable. Job était un homme juste, intègre, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Pourtant, en un seul jour, il a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé, sa réputation. Et pire encore, il a perdu le sens de la présence divine. Ses amis l'accusaient, sa femme lui conseillait de maudire Dieu et de mourir, et les cieux semblaient de bronze au-dessus de sa tête. Job a crié dans son angoisse au chapitre 23, versets 8 et 9. « Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. » Quelle expression poignante de cette distance. Job cherchait Dieu dans toutes les directions, mais ne le trouvait nulle part. Cependant, remarquez ce que Job déclare juste après, au verset 10. « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Voilà la révélation cruciale. Même quand Job ne pouvait pas sentir, voir ou trouver Dieu, il savait que Dieu le voyait, le connaissait, et travaillait à travers cette épreuve pour le purifier comme l'or. L'or, mes amis, ne devient précieux et pur qu'en passant par le feu. Les impuretés doivent être brûlées, les scories doivent être enlevées. Ce processus est douloureux pour le métal, si l'on peut dire, mais absolument nécessaire pour révéler sa véritable valeur. Vous êtes cet or dans les mains du raffineur divin. Cette distance que vous ressentez, c'est la chaleur du feu qui brûle ce qui ne devrait pas être là, qui purifie ce qui doit demeurer. Peut-être que Dieu enlève de votre vie certaines dépendances malsaines. Peut-être aviez-vous commencé à dépendre plus de vos expériences spirituelles que de Dieu lui-même. Peut-être aviez-vous placé votre confiance dans des leaders spirituels, dans des méthodes, dans des formules de prière, plutôt que dans la personne même de Christ. Cette distance force une réévaluation, un retour aux fondamentaux,
un réancrage dans ce qui est véritablement essentiel. Le prophète Jérémie a entendu le Seigneur déclarer au chapitre 29, versets 11 à 13, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Saisissez-vous la beauté de cette promesse? Dieu a des projets pour vous, des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Mais remarquez la condition. Vous devez le chercher de tout votre cœur. Cette saison de distance pourrait bien être Dieu qui teste la profondeur de votre désir, l'authenticité de votre quête, la sincérité de votre soif spirituelle. Quand tout va bien, quand nous sentons sa présence de manière constante, il est facile de le suivre. C'est agréable, c'est réconfortant, c'est rassurant. Mais qu'en est-il quand la route devient aride? Qu'en est-il quand les sentiments disparaissent? Qu'en est-il quand le silence s'installe? C'est là que se révèle la vraie nature de notre relation avec Dieu. Sommes-nous des chercheurs de bénédiction ou des chercheurs de Dieu? Désirons-nous ses dons ou désirons-nous sa personne? Marie-Madeleine nous donne un exemple puissant de cette quête authentique. Le matin de la résurrection, elle est venue au tombeau alors qu'il faisait encore sombre, cherchant Jésus. Elle l'a cherché dans le tombeau vide. Elle l'a cherché parmi les anges. Elle l'a même pris pour le jardinier, mais elle continuait à chercher. Et c'est dans cette quête persistante, dans ce refus d'abandonner malgré la confusion et la douleur, qu'elle est devenue la première personne à voir le Christ ressuscité. Votre persistance dans cette saison de distance n'est pas vaine. Chaque matin où vous choisissez de vous lever et de chercher Dieu malgré le silence, vous construisez quelque chose de précieux. Vous développez une foi qui n'est pas basée sur les émotions changeantes, mais sur la réalité immuable de qui est Dieu. Vous forgez un caractère spirituel qui résistera aux tempêtes futures. L'apôtre Pierre écrivait dans sa première lettre, chapitre 1, versets 6 et 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Voyez-vous le processus divin à l'œuvre? L'épreuve de votre foi, cette saison difficile où vous ressentez la distance divine, est en train de produire quelque chose de plus précieux que l'or. Elle prépare en vous une capacité à glorifier Dieu d'une manière que les jours faciles n'auraient jamais pu produire. Elle vous équipe pour un témoignage qui touchera des vies que vous ne pouvez encore imaginer. Permettez-moi de vous partager une vérité qui pourrait transformer votre perspective sur cette saison que vous traversez. Dieu ne vous prépare jamais pour quelque chose de plus petit que ce que vous avez déjà connu. Quand il crée cette distance, quand il permet ce silence, c'est toujours pour vous élever vers quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus significatif. Il ne recule jamais pour vous faire stagner. Il recule pour vous faire bondir en avant. Pensez aux disciples après la crucifixion de Jésus. Imaginez leur désespoir, leur confusion totale. Celui en qui ils avaient placé toutes leurs espérances était mort. Pendant 3 jours, ils ont connu la distance la plus terrible imaginable. Leur maître, leur ami, leur messie étaient dans un tombeau. Les cieux semblaient silencieux. Leurs rêves semblaient brisés. Tout ce qu'ils avaient cru semblait s'être effondré. Mais cette distance de 3 jours n'était pas une fin. C'était une transition. Dieu préparait quelque chose de tellement extraordinaire que l'esprit humain ne pouvait le concevoir. La résurrection allait transformer non seulement leur compréhension de Jésus, mais leur compréhension entière de la vie, de la mort, du royaume de Dieu et de leur propre destinée. Ces 3 jours de distance apparente étaient en réalité 3 jours de gestation divine pour la plus grande révélation de l'histoire humaine. Vous êtes peut-être dans vos 3 jours en ce moment. Vous êtes peut-être dans ce vendredi saint de l'âme où tout semble mort et enterré, mais je vous le dis avec une assurance absolue, un dimanche de résurrection se prépare. Quelque chose est en train de naître dans le secret, dans l'invisible, dans le silence apparent de Dieu. Et quand cela émergera à la lumière, vous comprendrez pourquoi cette saison de distance était absolument nécessaire. Le prophète Ésaïe a écrit au chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Remarquez la promesse. Ceux qui se confient en l'Éternel ne restent pas au sol. Ils s'élèvent comme des aigles.
Or, savez-vous comment un aigle apprend à voler? La mère aigle construit son nid confortable avec des plumes douces. Mais quand vient le temps pour les aiglons d'apprendre à voler, elle retire ses plumes confortables, rendant le nid inconfortable. Puis, elle pousse littéralement ses petits hors du nid. Imaginez la terreur de ces jeunes aigles tombant dans le vide. Mais c'est précisément dans cette chute apparemment catastrophique qu'ils découvrent qu'ils ont des ailes. C'est dans cette distance forcée du nid confortable qu'ils apprennent à s'élever. Dieu fait la même chose avec vous. Il a peut-être rendu votre nid spirituel inconfortable. Cette zone de confort où vous vous sentiez en sécurité ne vous apporte plus la même paix. Cette routine spirituelle qui vous satisfaisait auparavant semble maintenant vide. Il vous pousse hors du nid, créant cette distance non pour vous voir tomber, mais pour vous voir découvrir que vous avez des ailes dont vous ignoriez l'existence. L'apôtre Paul a vécu cette réalité de manière dramatique. Sur le chemin de Damas, aveuglé par la lumière divine, séparé de tout ce qu'il connaissait, plongé dans l'obscurité physique et spirituelle pendant 3 jours. Quelle distance terrifiante! De persécuteurs zélés à hommes brisés et aveugles, ne sachant ni qui il était vraiment ni ce qu'il attendait. Pourtant Dieu le préparait pour devenir le plus grand apôtre de l'Église, l'auteur d'une grande partie du Nouveau Testament, celui qui porterait l'Évangile jusqu'aux extrémités du monde connu. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10, Paul partage cette révélation profonde. Il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Comprenez-vous cette vérité paradoxale? C'est dans votre faiblesse, dans cette saison où vous vous sentez le plus distant de Dieu, le plus vulnérable, le plus incertain, que la puissance divine peut véritablement s'accomplir en vous. Quand vous êtes forte en vous-même, plein de vos propres capacités, confiante en vos propres ressources, il y a moins d'espace pour que Dieu manifeste sa force. Mais quand vous êtes vidé, quand vous avez atteint le bout de vos propres capacités, c'est là que Dieu peut remplir ce vide avec quelque chose de divinement puissant. Cette distance que vous ressentez pourrait bien être Dieu qui vide vos mains de ce que vous teniez trop fermement, pour pouvoir les remplir avec quelque chose de bien plus précieux. Il enlève le bon pour vous donner le meilleur. Il retire le temporel pour vous donner l'éternel. Il éloigne le superficiel pour vous rapprocher de l'essentiel. Regardez l'histoire d'Abraham. Dieu l'a appelé à quitter sa terre, sa parenté, la maison de son père, pour aller vers un pays qu'il lui montrerait. Imaginez la distance que cela a créée. Distance géographique, certes, mais aussi distance de tout ce qui était familier, confortable, sécurisant. Abraham marchait par la foi vers l'inconnu, suivant une voie divine qui le menait toujours plus loin de ce qu'il connaissait. Mais cette distance progressive d'avec son ancienne vie était en réalité un rapprochement avec sa véritable destinée. Dieu le préparait à devenir le père d'une multitude de nations, l'ami de Dieu, celui par qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Chaque pas loin de Ur en Chaldée était un pas vers cette promesse extraordinaire. Mais bien-aimés, si vous ressentez aujourd'hui cette distance avec Dieu, ne désespérez pas, ne baissez pas les bras, ne concluez pas que tout est perdu. Au contraire, levez les yeux avec espérance car Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Cette saison passera et vous en sortirez transformés, fortifiés, équipés pour la suite magnifique de votre voyage spirituel. Je vous encourage à découvrir notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu, disponible dans le premier commentaire fixé. C'est un outil précieux pour traverser cette saison et raviver cette communion profonde avec le Seigneur. Merci du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous inscrire sur notre chaîne pour ne manquer aucun enseignement. N'hésitez pas à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran, car Dieu a encore beaucoup à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans sa grâce infinie.